Ce programme vous est offert par Illico Cash. Promouvoir l'innovation, on veut découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. C'est le thème retenu pour les 44e sommets de la SADC qui s'ouvre ce samedi à Harare, capitale du Zimbabwe. Ces assises connaîtront la participation de Félix Tshisekedi, qui s'est fait d'ailleurs représenter ce vendredi à la réunion du Conseil des ministres par la chef du gouvernement. Nous irons également dans les Haut-Katanga où plusieurs personnes ont perdu la vie lors d'un affrontement entre les FARDC et les rebelles des Maï Maï. Ensemble pour la République qualifie ceci de nouveaux dérapages et invite les autorités du pays à sanctionner les commanditaires et faire justice aux victimes. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information. On ouvre avec ces images des 44e sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement des États d'Afrique australe s'ouvre ce samedi à Harare, capitale du Zimbabwe. Durant 2 jours, les dirigeants des pays membres de cette organisation sous-régionale vont cogiter autour du thème promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. Le sommet de ce week-end va voir le président angolais João Lourenço, médiateur du processus de Luanda désigné par l'Union africaine, céder la présidence tournante de la SADC à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa pour un mandat d'1 année. Le président congolais Félix Tshisekedi prendra aussi part à ces assises. Il ne se passe pas un jour sans que l'on parle de la situation économique du pays, les paniers de la ménagère, la hausse du prix du carburant qui est plus le taux d'échange. La question a aussi été évoquée au cours du briefing. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, avec au menu des échanges les mesures contre la vie chère en République démocratique du Congo. Le panier de la ménagère coûte cher. Le prix n'ont pas cessé d'augmenter d'année en année, mois après mois, et le président de la République a instruit pour que l'on desserre l'enceinte. Il s'agit d'abord d'un ensemble de produits qui ont été cités, notamment le maïs, la farine, le lait en poudre, le riz importé, les volailles, les poissons et la viande. Ceux qui spéculent à la question des spéculateurs, ils risquent des sanctions. Daniel Mukoko Samba a été clair au cours du débriefing, une sanction de la manière la plus vigoureuse, ceux qui spéculent sur le taux d'échange par rapport à ce qui se passe réellement sur le marché d'échange. Pendant les 3 dernières années, on a mis trop de pression sur la politique monétaire. Cette fois-ci, on a dit on va aussi jouer sur le levier budgétaire. N'est-ce pas? Donc, en jouant sur les leviers budgétaires, nous allons aussi soulager la part qui revient à la Banque centrale. Parce qu'en cette matière, c'est comme un cycliste. Tu ne peux pas pédaler d'un seul pied. Il faut un pied budgétaire et un pied monétaire. Et c'est cette coordination qui aujourd'hui se fait, en tout cas depuis mi-juin, elle se fait de la manière qu'il faut. Le ministre des Finances coordonnant semaine après semaine avec la gouverneure de la Banque centrale pour s'assurer qu'on ne mette pas trop de liquidités. Au sujet des mesures prises contre la vie chère, Daniel Mukoko Samba parle de droits de douane. Il a été décidé de réduire 50% sur la redevance rémunératoire informatique. Il a été également décidé de réduire de 2,5% de la valeur CIF et la suppression de 9 produits. Le ministre de l'économie a lancé un appel à la société civile pour s'approprier ces mesures en dénonçant notamment les barrières sur les différentes routes de la République. Lutte contre l'épidémie des monkeypox en République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis en place une riposte axée sur la mobilisation communautaire et sur un plan stratégique de vaccination pour freiner l'élan des contaminations. Selon les ministres de la Santé, la République démocratique du Congo a besoin de près de 3 millions de doses de vaccins pour 2,5 millions de personnes. Roger Kamba l'a dit lors d'un briefing co-animé avec son collègue de la communication, Patrick Mouyaya.
En République démocratique du Congo, le monkeypox humain a été d'abord confirmé en 1970. Durant les années 1980, l'OMS a appuyé la surveillance active des maladies. Après l'arrêt du programme de surveillance active des maladies en 1986, peu de maladies humaines ont été signalées. Dans les milieux des années 1990, des éclosions des maladies humaines ont été signalées à nouveau et après l'an 2000, un système de surveillance plus objectif du monkeypox humain a été rétabli et un rapport sur 760 laboratoires a confirmé des cas de 2005 à 2007, se concentrant principalement sur le district de Sankourou. Aujourd'hui, en RDC, 15 sur les 26 provinces sont touchées par cette variole. 4 parmi elles battent le record. Il s'agit notamment de la province de l'Équateur avec 5356 cas suspects, 485 cas confirmés, 9% testing et 298 décès. En deuxième lieu, le Sud Kivu avec 2213 cas suspects, 913 cas confirmés, 41% et 17 décès. En troisième position, le Sankourou avec 1158 cas suspects, 54 confirmés, 5% testing et 49 décès. Dans le top 4, nous avons aussi le Sud-Ubangi avec 1069 cas suspects, 216 cas confirmés, 20% et 29 décès. Face à cette résurgence, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale recommande le respect des gestes barrières, notamment le lavage des mains, la distanciation physique, la décontamination des véhicules, bateaux, embarquements et autres moyens de transport. En termes d'intervention, 3 axes constituent la priorité. D'abord, la sensibilisation pour prévenir les contaminations, limiter la propagation, impliquer tout le monde dans la lutte. Ensuite, la prévention sanitaire qui passe par la vaccination. Le pays a besoin d'à peu près 3,5 millions de doses de vaccins, a déclaré le ministre Samuel Roger Kamba Moulamba. Enfin, la coordination, notamment la mise en place des groupes de travail, le suivi de surveillance de l'épidémiologie, renforcer l'impact de la riposte, maintenir le contrôle, activer l'unité nationale de communication en santé. Encore un autre massacre en République démocratique du Congo. Les bilans provisoires fait état d'au moins une dizaine de morts à Kilwa, dans les territoires des Pweto, précisément dans les Hauts-Katonga, et des réactions n'ont pas tardé à ces sujets. La dernière en date est celle d'Ensemble pour la République, qui condamne avec la dernière énergie cette énième tuerie et invite les autorités à sanctionner cette fois les commanditaires et faire justice aux victimes. À ces sujets, justement, nous avons joint Marc Koulou. Il est notre correspondant sur place. On l'écoute. C'est jeudi 15 août 2024. Une attaque a été perpétrée par le milicien Maïmaï Bakatakatanga à Kilwa, dans les territoires de Mpweto. Le bilan provisoire fait état d'au moins 9 morts, selon un communiqué de la 22e région militaire. L'attaque en question aurait ciblé le poste de commandement de la 3307e régiment de FARDC. Au cours de l'incident, 3 assaillants ont été capturés, plusieurs armes de guerre récupérées et 2 militaires blessés. Le général Edi Kapend a ordonné à toutes les unités de l'armée de se mettre en état d'alerte, de rester vigilantes et de se préparer à répondre à toute éventualité. Il a également appelé la population à rester calme et à faire confiance aux éléments de FARDC. Cependant, des informations supplémentaires suggèrent que la situation pourrait être encore plus complexe. Il semblerait que les militaires aient réagi de manière brutale en tirant sur des fidèles de l'église Mbidi revenant de Kapeleka. Un incendie s'est déclaré au port de l'Office national des transports situé à Matadi. En attendant un bilan complet, une importante quantité de grumes en attente d'exportation entreposées dans un parc des installations portuaires de l'UNATRA a été calcinée. Nous avons contacté le député provincial juif Mananga. Il appelle l'UNATRA à plus de vigilance pour éviter ce genre d'incidents. Il y a plus ou moins de ce que nous avons vu, une centaine de grimes qui sont partis en feu. Et je crois que nous interpellons l'entreprise UNATRA SA que nous attendons. Franchement, nous attendons le résultat de l'enquête sur cet incendie. Un incendie qui n'explique pas son origine. Vous savez, nous sommes en saison sèche. On peut dire bien qu'il n'y a plus des herbes, mais cet endroit, ce sont des parcs à bois de la firme Booming. Et bon, directement, il y a un incendie à grande capacité. Et on ne sait pas. Donc, nous attendons l'enquête. Ce que moi, je voulais dire tant qu'élu,
de Matadi, nous interpellons à une sécurité très accroître. ONATRA doit changer la manière de voir des choses, doit être propre à certaines choses. L'incendie, les accidents n'ont jamais été programmés, mais au moins il y a ce que nous appelons les risques. Les risques doivent être toujours bien entretenus, les risques doivent être toujours prévenus pour éviter tous ces problèmes des accidents. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons renvoyer, nous sommes en plein vacances parlementaires, rien n'oblige que les commissions puissent travailler. À la matière, nous allons envoyer, j'interpelle mes amis collègues de l'EATRP, donc une commission environnement aménagement qui siège sur la matière, enfin de savoir et d'attendre les rapports de l'enquête judiciaire de l'ONATRA, parce que l'ONATRA c'est une entreprise de l'État, ça appartient à l'État, tout ce qui se passe là-bas, nous sommes les élus et nous devons avoir l'œil de ce qui se passe là-bas. Ils ne sont pas à côté, ils sont soumis sur le tutelle des ministères des portefeuilles. La ministre provinciale des Finances et Économie, Yvette Tembo Koulenfouka, a présidé une réunion technique avec une délégation de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, une séance de travail en perspective des missions envisagées dans le tout prochain jour auprès des assujettis. À l'occasion, les directeurs de toutes les directions des suivis des recettes de la régie financière ont signé les contrats de performance. Kin Ezobunga, l'ambitieux programme d'action quinquennal du gouvernement provincial de Kinshasa, requiert des moyens considérables pour son accomplissement. Cette réunion technique, initiée par la ministre des Finances et Économie de la capitale, Yvette Tembo Koulenfouka, a porté sur les assignations concernant les prochaines missions de contrôle envisagées par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Le travail que nous venons de faire aujourd'hui en séance avec la ministre des Finances et Économie a consisté notamment à l'établissement des assignations pour les missions de contrôle que nous allons déployer dans toute la ville de Kinshasa. Et pour y arriver, il a fallu qu'il y ait un travail fait d'abord au niveau de la ministre, du directeur général et des directeurs de la DGRK pour que chaque direction puisse avoir ses attendus. Aucun dérapage ne sera toléré et tout acte de corruption sera sévèrement sanctionné, a dit la ministre provinciale contre la fraude fiscale. Un avis partagé par le directeur général de la régie financière de Kinshasa qui entend s'employer dans une campagne de sensibilisation auprès des Kinois. Il est certain, comme vous le constatez, qu'il se pose un problème de civisme fiscal dans la ville de Kinshasa. Mais nous avons organisé au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa une direction de recherche et recoupement dont nous allons procéder au recensement de tous les assujettis dans la ville de Kinshasa. Au terme de cette séance de travail, il a été procédé à la signature des contrats de performance entre la ministre provinciale des Finances et Économie et toutes les directions de suivi de la Direction générale des recettes de Kinshasa, prenant ainsi l'engagement de maximiser les recettes de la ville. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga a présidé la cérémonie des décorations des bâtonniers du Haut-Katanga, du Lualaba et ceux du Tanganyika. C'était une cérémonie haute en couleur présidée par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, et les chanceliers des ordres nationaux, le général-major Matute Zouloua Kamasoboa. Pour des nobles et loyaux services rendus à la nation par les billets du barreau de Lubumbashi et du Haut-Katanga, la chancellerie des ordres nationaux a décerné 2 médailles de mérite civique aux bâtonniers en fonction du barreau du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika, ainsi qu'aux bâtonniers honoraires du barreau de Lubumbashi. Après lecture de la décision, les bâtonniers du barreau du Haut-Katanga, Jean-Paul Kitenge, est le premier à être décoré de la médaille d'or, suivi de ses 2 collègues et des bâtonniers honoraires sous les ovations de l'assistance. Ont également été décorés les anciens membres du barreau, dont la contribution au rayonnement de l'ordre des avocats a été reconnue. Dans ce moment de circonstances, le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a remercié le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, pour avoir autorisé la décoration de ces jours. Pour lui,
Le barreau du Haut-Katanga est et restera reconnaissant envers tous ceux qui ont œuvré à son rayonnement. Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. Aux grands serviteurs de l'ordre, le barreau du Haut-Katanga demeure et demeurera reconnaissant. Cette décoration est plutôt un appel à la responsabilité de l'ordre, un appel à mieux faire, à demeurer des modèles, des repères, des références dans nos vies publiques ou privées. La cérémonie s'est clôturée par la remise des trophées à tous les bâtonniers du barreau du Haut-Katanga depuis sa création jusqu'à ce jour, une première à Lubumbashi. Il s'est ouvert à Mbouela Lodge dans la province du Congo central, la retraite du groupe technique d'experts sectoriels du climat des affaires. La cérémonie a été présidée par Guilanyimbo Mbouizia, vice-premier ministre et ministre en charge du plan et de la coordination à l'aide au développement. Cette retraite est organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI en collaboration avec Transformer, un projet de la Banque mondiale. C'était un moment de réflexion entre experts avec comme objectif d'évaluer la feuille de route de réforme gouvernementale telle qu'est recommandée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présidé par les vice-premiers ministres, ministres en charge du plan et de la coordination à l'aide au développement, Guilanyimbo, cette retraite vise à identifier les contraintes et obstacles à la mise en œuvre de cette feuille de route et d'y proposer des solutions idoines pour accélérer sa mise en œuvre effective. Guilanyimbo a rappelé aux différents experts et participants l'importance de la question sous traitement. Aujourd'hui, nous avons un monde des affaires qui bouge et nous avons des exigences sur le plan de la diversification économique de notre pays. Et tous les autres challenges que nous avons le cadre macroéconomique à maintenir pour permettre aux investisseurs d'avoir un cadre qui leur permet de développer leurs activités. Le directeur général de l'ANAPI s'est réjoui du fait que dans ce deuxième quinquennat du chef de l'État, la question relative à l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l'entrepreneuriat demeure une priorité. Le professeur Bruno Chibangu Kabadji a appelé les experts présents à travailler avec amour et sacrifice pour contribuer au développement du pays par l'amélioration de son environnement des affaires. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements en collaboration avec Transform, un projet de la Banque mondiale, cette retraite d'experts du climat des affaires va se clôturer le 17 août 2024. Les agents et cadres du ministère du Commerce extérieur et quelques membres du cabinet du ministre ont été outillés sur les fondamentaux du commerce international. Objectif, défendre les intérêts commerciaux et économiques de la République démocratique du Congo à travers le monde. Les détails dans cet élément. Pendant 10 jours, ces agents et cadres du ministère du Commerce extérieur ainsi que quelques membres du cabinet du ministre ont été formés sur les systèmes du commerce international avec les textes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce et des communautés économiques régionales dans la zone libre-échange continentale africaine. Les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux avec les mécanismes de règlement des différends par les États. Avec un personnel bien formé, la RDC va en commerce international comme un acteur pour faire la promotion de ses produits sur le marché international et la sauvegarde de ses industries, a fait savoir le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, après avoir émis des brevets aux lauréats. Pour son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, la RDC doit retrouver sa place de locomotive de développement économique de l'Afrique. C'est dans ce même cadre que le ministère a reçu mission d'assumer pleinement la promotion de nos produits sur les différents marchés, à saisir les opportunités qu'offrent les accords commerciaux. On a pour preuve aujourd'hui les marchés AGOA. Pour le secrétaire général au commerce extérieur Jules Mouilou, faire du commerce extérieur un levier de la croissance économique de la RDC passe par la formation des agents et cadres. Nous qui sommes agents et cadres du commerce extérieur, nous sommes dans l'obligation d'être renforcés en capacité
quand on va dans une négociation, si vous êtes en face d'une partie qui est bien outillée, que vous n'êtes pas outillé autant qu'eux, vous allez vendre le pays. Cette formation va permettre à la RDC de faire le monitoring et de bénéficier des avantages qu'offrent les différents accords commerciaux, a déclaré Richard Mukunji, l'un des formateurs. Cette formation va s'étendre au niveau des divisions provinciales également. Place au rappel des titres à présent. Promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. C'est le thème retenu pour le 44e sommet de la SADC qui s'ouvre ce samedi à Harare, capitale du Zimbabwe. 6 assises connaîtront la participation de Félix Tshisekedi qui s'est fait représenter ce vendredi à la réunion du Conseil des ministres par la chef du gouvernement. Dans le Haut-Katanga, plusieurs personnes ont perdu la vie lors d'un affrontement entre les FARDC et les rebelles des Maïmaï. Ensemble pour la République qualifie ceci de nouveaux dérapages et invite les autorités du pays à sanctionner les commanditaires et faire justice aux victimes. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.